En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit: « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit: « Comment? Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit: « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit: « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit: « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit: « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit: « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua: « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit: « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit: « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit: « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit: « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit: « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit: « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens: « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Il sortit de la ville et il se dirigeait vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelèrent: « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit: « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux: « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur répondit: « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas: encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis: levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton: l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort,
et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis de Jésus, chers catéchumènes, bienvenue pour cette célébration qu'on appelle les scrutins. Scrutin veut dire scruter. C'est pendant 3 dimanches de suite, les catéchumènes, ceux qui vont se faire baptiser à la Vigile pascale, vont faire leur scrutin, c'est-à-dire que Dieu, comme dit le prophète Jérémie, scrute les cœurs et les reins. Les scrutins ont pour but de faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés ce qu'il y a de faible, de malade et de mauvais pour le guérir, et ce qu'il y a de bien, de bon et de sain pour l'affermir. Ils sont donc faits pour purifier les cœurs et les intelligences, fortifier contre les tentations, convertir les intentions, stimuler les volontés, afin que les catéchumènes, plus profondément au Christ, et poursuivent leur effort pour aimer Dieu, pour s'attacher plus profondément au Christ, et pour poursuivre leur effort pour aimer Dieu. Voilà les scrutins que nous allons avoir pendant 3 dimanches de suite. Le dernier dimanche, nous serons en retraite. Je vous confie ça à vos prières. Les 21 et 22 mars, je serai en retraite avec les futurs baptisés. Que ce soit un temps béni au nom du Seigneur et pour chacun de nous. Frères et sœurs, dans l'évangile de ce jour, nous avons une rencontre privée de Jésus avec la Samaritaine. Un dialogue personnel de Jésus avec la Samaritaine. En principe, dans les évangiles, si nous scrutons bien les évangiles, nous remarquons qu'il y a d'autres rencontres de Jésus entourées de la foule ou des disciples. Et ce sont eux qui seront témoins des miracles de Jésus. Ici, c'est vraiment une rencontre personnelle. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la rencontre personnelle avec Jésus. La Samaritaine se retrouve seule, face à face avec Jésus. Elle peut dialoguer personnellement avec Jésus sans obstacle, sans intermédiaire. Les disciples sont partis en ville pour faire des provisions et Jésus se retrouve face à face avec la Samaritaine. Comme nos catéchumènes qui aujourd'hui font leur premier scrutin, ils ont fait cette rencontre avec Jésus, un moment de leur vie pour lui dire leur soif de lui. Que le Seigneur vous donne toujours soif de lui, qu'il creuse en vous cette soif pour aller en eau profonde avec lui. Ne pas se dire, je suis baptisé, maintenant c'est fini, j'ai fait ma première communion, ma confirmation, c'est fini, j'ai plus soif. Le monde nous propose beaucoup de choses à boire, mais parfois on est amer. Mais avec Jésus, quand il nous donne à boire, vous allez voir, c'est extraordinaire. Pour réveiller leur désir d'être purifiés, rachetés par le Christ, il y a 3 scrutins. Dieu va venir scruter ton cœur. C'est Jésus qui demande à boire à la Samaritaine.
Jésus se fait mendiant quand il rencontre cette femme. Ça devrait nous scandaliser quelque part. D'ailleurs, elle se dit, « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire ?» Lui qui est la source de tout, alors que c'est elle qui est dans la misère, c'est elle qui a soif d'amour vrai, car elle a connu que des déceptions dans sa vie. C'est elle qui devrait supplier Jésus, la source d'eau vive, « Donne-moi à boire ». Et c'est Jésus qui lui demande à boire. C'est incroyable. Oui, frères et sœurs, il faut se laisser bousculer, scandaliser par la parole de Dieu. Comment, Jésus, tu peux demander à boire à une femme? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la fête de la femme. D'ailleurs, je vous souhaite à toutes une belle fête. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a la Samaritaine aujourd'hui, mais ça tombe merveilleusement bien, vous voyez, l'Église, l'Esprit Saint fait des merveilles. Bon, je ferme la parenthèse, mais laissons-nous bousculer, interpellés par la parole de Dieu. Comment, Jésus, toi, tu demandes à boire à une femme, à une Samaritaine? Jésus s'abaisse, toujours, pour nous rejoindre sur nos chemins cabossés. Chaque catéchumène, Jésus est venu à un moment de votre vie vous rejoindre dans votre vie ordinaire. Il est venu vous dire combien il a soif de ton amour, combien il désire être aimé par toi. Et il te le dira tous les jours de ta vie, j'ai soif. Il le dira à un moment exceptionnel sur la croix, j'ai soif. Il te demandera encore à boire chaque jour, j'ai soif de ton amour, j'ai soif de ton cœur, ouvre-moi ton cœur, donne-le-moi ton cœur, donne-moi ton amour, que je sois premier dans ta vie, dans ton cœur, et non pas en seconde, troisième, quatrième position, avant le feuilleton novelas que je dois voir avant de faire ma prière, vous voyez. Non, Jésus premier servi. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous sommes appelés à écouter la voix de Jésus qui nous demande à boire. Dimanche dernier, c'était la fête, c'était l'évangile de la transfiguration, vous vous souvenez? Le Père qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Voilà un temps de carême où nous devons être à l'écoute de la parole de Dieu. Jésus me demande à boire. Jésus me demande à boire à travers mon frère, ma sœur, qui souffre près de moi. Des personnes qui me demandent un signe d'amour par des paroles bienveillantes ou par une action fraternelle. Des personnes qui ont besoin d'être visitées car elles sont seules chez elles, déprimées ou découragées ou angoissées de ce qui se passe aux informations. Une parole bienveillante, une présence, un sourire, une action fraternelle qui leur manifeste l'amour de Dieu. Alors mon cœur pourra s'ouvrir. Mon cœur pourra s'ouvrir de nouveau aux autres qui souffrent et recevoir cette eau vive que Jésus veut me donner aujourd'hui. Oui, à chaque fois que nous célébrons un sacrement, Dieu nous donne l'eau vive, nous renouvelle dans notre vocation baptismale. Jésus dialogue avec la Samaritaine et il l'a fait découvrir sa propre soif, la vraie soif qui habite son cœur, qui habite en elle. Chers amis, bien souvent nous comblons notre soif profonde par d'autres choses de la vie. Nous avons peur de descendre au plus profond de notre cœur pour découvrir cette soif que nous avons tous, et moi le premier, cette soif d'être aimé, cette soif
d'être aimé tel que je suis, et non pas pour ce que j'ai, ou pour mon compte en banque, ou pour ma belle voiture, ou pour mon charisme. Désir d'être aimé, d'être reconnu, d'avoir des paroles de reconnaissance envers son frère, sa sœur. Soif d'être aimé, soif de liberté. Soif d'être respecté dans ma dignité de personne. Soif, nous avons tous soif du plus profond de notre cœur. Descendons dans notre cœur pour découvrir cette soif que nous avons. Et si tu ne l'as pas découvert, demande à l'Esprit Saint de t'aider à découvrir la soif qui est en toi. Oui, frères et sœurs, nous comblons notre soif profonde par d'autres choses de la vie, par les réseaux sociaux, par Internet, par des biens matériels, par l'argent, le pouvoir, l'alcool, la drogue, le sexe, etc., etc. Et ensuite, nous sommes amers, parce que cela ne nous rend pas heureux. Et nous avons toujours soif. Soif de plus de pouvoir, soif d'avoir beaucoup plus d'argent, soif de plus de sexe, de drogue. Et on est amer. Oui, frères et sœurs, nous nous détournons de Dieu et nous nous prenons pour Dieu, alors que nous sommes des mortels. L'angoisse de tout être humain, c'est de savoir que je serai sauvé. Est-ce que je serai sauvé après ma mort? Tel fut le cas du peuple d'Israël dans le désert que nous avons entendu dans la première lecture. Ils avaient peur de mourir de soif. Alors nous connaissons la suite de l'histoire. Ils vont crier auprès de Moïse, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Ah, quand nous sommes dans l'épreuve, nous avons cette tentation de se demander, « Seigneur, est-ce que tu es au milieu de moi, oui ou non ?» À toi de répondre à cette question. Dans l'évangile de ce jour, c'est la Samaritaine qui a aussi peur de mourir de soif, vu qu'elle est venue à l'heure de midi pour puiser l'eau, et là, elle rencontre Jésus. Elle pensait qu'elle aurait été seule à cette heure, comme d'habitude, parce que dans ce pays, en principe, on vient puiser l'eau soit à l'aurore, soit la nuit, mais pas au zénith du soleil en plein midi, vous voyez. Mais Jésus est là. Jésus est là auprès du puits, et c'est là qu'elle rencontre Jésus face à face. Chers amis catéchumènes, avez-vous rencontré personnellement Jésus? As-tu rencontré personnellement Jésus? Si vous êtes là, c'est bien la preuve que Dieu existe, car c'est lui qui vous a appelé à recevoir les sacrements du baptême, de l'Eucharistie et de la confirmation. C'est ce que nous dit saint Paul dans l'épître aux Romains. La preuve que Dieu nous aime, vous aime, chers amis catéchumènes, c'est que le Christ est mort pour vous, pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Quelle belle espérance! C'est extraordinaire, cette bonne nouvelle que nous pouvons retenir. Vous êtes le signe visible de l'amour de Dieu pour chacune de ces créatures qu'il appelle. C'est lui qui vous a appelé. Et tu as répondu. C'est pas moi, un jour, je me suis levé en me disant « je veux être baptisé ». Non, il a mis ce désir dans ton cœur. Et vous avez répondu librement « oui » avec amour. « Oui, me voici, Seigneur. Je désire recevoir ton eau vive, qui est l'Esprit Saint. » Oui, ces eaux vives, c'est l'Esprit Saint donné par la puissance du Christ Sauveur et qui sera donné à nos amis catéchumènes qui, la nuit sainte de Pâques, vont s'avancer vers le prêtre et qui, de catéchumènes, vont devenir des baptisés
plongée dans l'eau, dans la mort du Christ et ressuscitée avec le Christ, illuminée par le Saint-Esprit. Les eaux vives qui murmurent en toi, viens vers le Père, viens vers ton Père, il t'attend et t'aime. La Samaritaine a tellement idéalisé l'amour humain qu'elle a été sans cesse déçue. Elle a eu 5 maris et le 6e avec qui elle vit n'est pas son mari. Elle a absolutisé l'amour humain. En dialoguant avec Jésus, elle va découvrir que Jésus seul peut étancher sa soif absolue d'amour. Oui, frères et sœurs, même si vous êtes mariés, vous avez votre petit copain, copine, votre conjoint ne peut pas vous combler d'amour comme Jésus. Il n'y a que lui seul qui peut vous combler d'amour, parce que lui, il est parfait, il est l'amour véritable. Dieu est amour. Et c'est par l'adoration en esprit et en vérité qu'elle découvrira son identité profonde de fille bien-aimée du Père. C'est par l'adoration en esprit et en vérité qu'elle pourra désaltérer sa soif d'amour vrai, car il n'y a que Dieu qui peut étancher notre soif d'amour. Frères et sœurs, l'adoration en esprit et en vérité, non pas seulement une adoration extérieure par des rites, que ce soit dans le temple de Jérusalem ou sur une montagne ou dans la chapelle d'adoration que nous avons ici, c'est l'adoration dans la vérité de notre cœur, qui ouvre les portes de notre cœur aux sources de vivre que Dieu nous donne dans l'Eucharistie et dans sa parole. Pendant ce temps de carême, comme il est bon de se mettre en vérité devant Jésus, dans la prière personnelle, car il n'y a que devant Dieu que nous sommes vrais. Il n'y a que devant Dieu que nous sommes vrais. Devant les autres, nous pouvons jouer un rôle. Nous pouvons nous mettre des masques pour cacher nos misères, etc. La Samaritaine découvre, grâce à cette rencontre personnelle avec Jésus, son Sauveur, ce qu'elle est. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Jésus ne l'a pas condamnée suite à sa vie désordonnée, mais il lui révèle l'adoration véritable et sa vraie identité de fille bien-aimée du Père. Alors la femme est toute transformée, comme les catéchumènes à la vigile pascale, ils seront tous transformés et elle laisse en plan sa truche, sa vie passée, pour devenir un disciple missionnaire auprès des gens de sa ville. À vous aussi, chers catéchumènes, vous serez appelés à être des disciples missionnaires pour témoigner là où tu seras, auprès de ta famille, de vos amis, de vos collègues de travail et tout autour de vous, ce que le Seigneur a déjà fait pour toi, pour chacun de nous, pour vous. Chers amis de Jésus, demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à découvrir ces lieux dans notre cœur qui nous empêchent de goûter l'eau vive que Jésus nous propose aujourd'hui. Que mon cœur, notre cœur, soit disponible et ouvert à recevoir l'eau vive que Dieu désire me donner aujourd'hui et pour toujours, en priant ainsi. Seigneur, purifie tous mes désirs et toutes mes soifs, qu'il ne reste plus que le désir de toi, être aimé de ton amour et de te faire aimer. Remplis-moi de ton Esprit Saint, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton amour, afin que je puisse le rayonner autour de moi pour ta plus grande gloire. Amen. Voilà, maintenant nous allons écouter une petite prière extrait du testament spirituel de Sainte Mère Teresa de Calcutta, en lien avec l'Évangile. Est-ce que tu as soif? Venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vais vous combler.
Est-ce que tu as soif d'être aimé? Je t'aimerai plus que tout ce que tu peux imaginer. Je t'ai aimé au point de mourir sur la croix pour toi. J'ai soif de toi. Oui, moi aussi j'ai soif de toi. C'est la seule manière dont je peux te dire mon amour pour toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de ton amour. J'ai soif d'être aimé par toi. Comme tu es précieux à mes yeux. J'ai soif de toi. Viens à moi. Je vais remplir ton cœur. Je vais soigner tes blessures. Je vais faire de toi une créature nouvelle. Je vais te donner la paix au cœur même de toutes tes épreuves. J'ai soif de toi. Ne doute jamais de ma miséricorde, du fait que je t'accepte sans cesse, de mon désir de te pardonner, de ma soif ardente de te bénir et de vivre en toi ma propre vie. J'ai soif de toi. Si tu te crois sans importance aux yeux du monde, peu m'importe. Pour moi, il n'y a qu'une chose qui compte. Rien n'est plus important dans le monde entier que toi. Il n'y a qu'une chose dont je veux que tu te souviennes tout le temps, une chose qui ne changera jamais. J'ai soif de toi tel que tu es. Tu n'as pas besoin de changer pour croire en mon amour qui va te changer. Tu m'oublies et pourtant je te cherche à chaque instant de ta vie, me tenant à la porte de ton cœur et je frappe. Tu trouves que c'est difficile à croire? Alors regarde vers la croix. Regarde mon cœur transpercé pour toi. Regarde vers mon Eucharistie. Tu n'as jamais compris ma croix? Alors, écoute encore une fois ce que j'ai dit sur la croix. J'ai soif. Oui, j'ai soif de toi. J'ai cherché quelqu'un pour combler mon amour et je n'ai trouvé personne. Sois celui-là. J'ai soif de toi, de ton amour.